Bonjour les amis, une petite histoire encore, si vous êtes prêts. Cric, crac. Et l'histoire va sortir du bouteille. Il était un jour, dans une ville du Moyen-Orient, un marchand, un riche marchand, du nom d'Abou Kassem. Mais Abou Kassem n'aimait pas sortir et utiliser son argent. Lui, il aimait la garder. Il était radin. Oui, radin. La preuve, c'est qu'il portait aux pieds des babouches. Aïe, 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 les babouches. Connues dans toute la ville pour leur état, tellement elles étaient déchirées, recousues de tous les côtés. Et avec ça, pleine de poussière et de saleté. Sans parler de l'odeur. Un jour, pourtant, Abou Kassem décide d'aller, lui, se laver au hammam. Et quand on arrive à la piscine, on laisse ses chaussures par terre sous le comptoir. Ces vieilles babouches rapiécées et pleines de saleté. Quand il entre dans le hammam, il les a donc laissées avec ses affaires. Puis, il pénètre dans les pièces d'eau. Il passe par toutes les étapes. L'étape du gant de crâne, celle du savon. Et puis il faut frotter. De l'eau chaude, de l'eau froide. Il est bien. Pendant ce temps-là, les employés de l'accueil sont très ennuyés. Car ces vieilles babouches, ça sent mauvais. Ça pue, faut le dire. Et voilà qu'on annonce l'arrivée du grand vizir. Vite, 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 vite. L'employé de la caisse cache les babouches d'Abou Kassem sous le comptoir. Le grand vizir arrive. Lui aussi, il laisse ses babouches. Mais lui, ce sont des babouches dorées qu'il laisse dans l'entrée. Quand Abou Kassem a fini son bain et revient dans l'entrée, il ne trouve plus ses vieilles babouches. Par contre, il voit ces belles babouches dorées. Il croit qu'un magicien a transformé les siennes. Alors, il enfile les belles babouches dorées et il sort dans la rue. Oui, mais il n'a pas fait 3 pas qu'il entend crier « Au voleur ! Au voleur ! Au voleur !» Les soldats ont vite fait de le rattraper, de l'emmener chez monsieur le juge qui lui dit « Abou Kassem, 1 semaine de prison et 100 dinars d'amende pour avoir volé les babouches dorées du grand vizir. » Abou Kassem est furieux. Et pendant toute sa semaine de prison, il cherche une idée. Il se tourne et se retourne sur sa paillasse. Comment faire pour se débarrasser de ces vieilles babouches qui lui ont causé tant d'ennuis? Quand enfin il est de retour chez lui, il monte sur la terrasse de son jardin. Et encore en bas, il y a la rivière. Alors il prend ses babouches dans la main, prend son élan et splatch, splatch. Il jette ses babouches toutes sales dans la rivière. Et à ce moment-là, il y a un pêcheur dans sa barque en train de relever son filet. Et qu'est-ce qu'il trouve dans son filet? Il retrouve ces ignobles babouches. Oh! Ça, il sait très bien qui c'est. Les fameuses babouches sont connues dans toute la ville. Alors, aussitôt, il va se plaindre chez monsieur le juge. Monsieur le juge lui dit « Abou Kassem, encore toi? 2 semaines de prison et 200 dinars d'amende pour avoir déchiré le filet du pêcheur. C'est son outil de travail, non ?» Abou Kassem est furieux. Et pendant toutes ces semaines de prison, il cherche une idée pour se débarrasser de ces vieilles babouches qui lui causent tant de soucis, qui lui empêchent de gagner de l'argent, de travailler.
Quand il sort de prison et rentre chez lui, il va dans son jardin avec une pioche et creuse que je te creuse et creuse que je te creuse. Un fameux trou qu'il a fait pour y enterrer ses maudites babouches. Mais ce qu'Abou Kassem n'avait pas prévu, c'est que pendant ce temps-là, il y a un voisin à sa fenêtre. Un voisin qui a tout vu, et qui va aussitôt le dire à monsieur le juge. Monsieur le juge, je dois vous dire que mon voisin a sûrement un trésor à cacher. Il a fait un grand trou dans son jardin. Sans doute, c'est pour ne pas payer d'impôts. Cette fois, c'est monsieur le juge qui est furieux. Il lui dit « Abou Kassem, j'en ai assez de cette histoire de babouche. 3 semaines de prison, 300 dinars d'amende pour avoir essayé de cacher un trésor et de ne pas payer tes impôts. » Abou Kassem est désespéré. Pendant ces 3 semaines de prison, il cherche une idée définitive pour se débarrasser enfin de ces vieilles babouches maudites. Et il a trouvé sa bonne idée. Il a pris un cadre, il a pris un marteau, des clous, de la colle, et il a attaché ses babouches dans un cadre. Elles m'ont déjà coûté trop d'argent, je préfère aller pieds nus. Il se prépare, il se rend lui-même chez monsieur le juge. Et voilà ce qu'il lui a dit. « Monsieur le juge, tenez, je vous les donne. » En même temps, il les jette aux pieds du juge. « Elles m'ont déjà coûté trop d'argent, je préfère aller pieds nus maintenant. » Et voilà comment les babouches les plus dégoûtantes du pays se sont retrouvées exposées dans le grand musée des objets célèbres. Et depuis ce temps-là, Abou Kassem marche pieds nus. Et cric, et crac. Et c'est ainsi que finit l'histoire des babouches d'Abou Kassem.